Au fin fond de l'univers, à des années et des années-lumière de la Terre, veille celui que le gouvernement intersidéral appelle quand il n'est plus capable de trouver une solution à ses problèmes, quand il ne reste plus aucun espoir, le capitaine Flamme. De notre voie lactée, mais tu as traversé capitaine Flamme, 100 000 millions d'années pour sauver de ton bras les gens de Mégara. Salut les amis, je cherche à faire ma ferrure de Alba de Baume. Je voudrais la refaire. Et donc j'ai pris les dimensions ce matin, j'ai fait une empreinte de ma baume pour voir. Donc vous vous rappelez, moi je voulais faire une espèce de gouttière en inox sous lequel je serais venu souder ma fixation de Alba. Si je trouve un bout d'inox de 4 mm d'épaisseur, je pense qu'avec 4 mm j'arriverai avec un marteau à mettre en forme pour faire ma gouttière. Le truc c'est qu'il faut que je trouve une plaque d'inox entre 2 et 4 mm, et ça c'est ma difficulté. Parce que c'est compliqué là, pour trouver de l'inox sur l'île là, on m'avait indiqué un soudeur, j'ai été voir l'atelier de soudure, il n'a pas de matos en fait. Il n'a pas de chute, moi je voulais une chute, bon c'est vrai que 30 cm c'était peut-être un peu, une chute de 30 sur 30 ça faisait un peu beaucoup, mais je pensais pouvoir trouver une chute et puis me démerder pour la mettre en forme, pour qu'il y ait le moins de soudure à faire. Parce que évidemment là ça va être une fortune. Et ma difficulté aussi c'est qu'ils sont pas raisonnables en fait. Vous voyez c'est du style, alors je vais voir là, on m'a indiqué un gars qui a peut-être des plaques d'inox. Le problème c'est que ils sont vraiment pas raisonnables. C'est du style, ils vont me vendre la plaque d'inox à 500 €. Et en fait ils ont aucune idée des prix. Enfin en tout cas, et puis vous êtes arrivé en bateau, vous passez pour un milliardaire quoi. Et donc dès qu'on demande le prix pour quelque chose, ils sont pas raisonnables en fait. Et après il n'y a pas de discussion parce qu'ils ont l'impression de perdre de l'argent. S'ils vous font moins cher, ils ont l'impression de perdre de l'argent. Alors qu'en fait c'est faux parce que moi si je l'achète pas là, la plaque j'achèterai ailleurs. Hein. Bon je vais voir. Mais bon, on va voir si j'arrive à trouver une plaque en inox. Il y a dans ton cible là. Bon, eh ben ils ont pas d'inox. Les mecs ils sont sur une île avec plein de bateaux qui viennent. Il y a la mer tout autour et ils n'ont pas d'inox. Ils n'ont pas de plaque en inox, ils n'ont pas de tige en inox, ils n'ont pas de... Mais c'est pas possible ça. Comment c'est possible qu'ils aient pas d'inox? Ça me semble du délire. Peut-être le gars il... Alors j'ai fini par trouver de l'inox. Donc j'ai acheté 3 barres comme ça en inox, ça fait 6 mm, ça va me permettre de faire mon U. J'ai trouvé cet inox, il y a un chip anglais qui est bien mieux achalandé que, on va dire, que le chip local qui est un peu plus loin. Et avec une communication bien plus facile. J'ai trouvé un soudeur aussi. Alors, oui. Les plaques là, ça m'a coûté à peu près 60 € les 3 plaques. Donc ça fait 20 € la plaque en inox. Ils ont été cool, enfin ça les a arrangés en fait, c'est moi qui les ai découpés. Donc comme ça, moi j'ai découpé ça comme je voulais, le plus proprement possible pour en faire 3. J'ai également trouvé un soudeur. C'est un soudeur, je pense que c'est un anglais aussi. Et
Et alors lui, il me prend pour faire 2 cordons de soudure de 30 cm. Parce que là, il s'agit juste de... Je vais faire un support pour qu'il ait le bon angle, pour que mon U ait l'angle parfait pour aller sur ma baume. Et donc pour me faire 60 cm de soudure, donc 2 fois 30 cm de soudure, il me prend 150 €. Bon, j'ai négocié qu'il me soude en plus dessous la pièce pour fixer mon halba et qu'il me fasse les trous. Bon, je sais pas pour combien de temps il en a, mais... Et alors il faut absolument que je vienne cet après-midi parce qu'après il part sur une autre île. Bon, j'ai hésité parce que c'était pas obligé, mais bon, je pense que si j'arrive à faire cette pièce, ça devrait aller. Voilà, donc maintenant il faut que je fasse le support. Donc je voulais le faire en bois, lui il m'a dit qu'il voulait un support en carton, ça allait très bien. Bon bah je vais lui faire un support en carton, hein. Ça va être plus facile pour moi. Bon alors le truc top là c'est que, vous voyez, mon annexe elle était là-bas. Il y avait un gros bateau qui est arrivé, ils ont dégommé toutes les annexes. Sauf que les annexes ici elles sont accrochées avec des câbles. Alors je sais pas trop comment ils ont fait. Ça tombe bien, moi j'avais un câble assez long pour pouvoir aller de là-bas à mon annexe qu'ils ont viré là. En fait c'est les gens du yacht là-bas, là, la croisière s'amuse. En fait ils ont débarqué une table, des bouteilles d'eau et des chaises. Et ils ont viré toutes les annexes. Lol. Voilà. Ouais. Donc là il faut que je fasse une pièce en carton qui va avoir la forme de la baume et qui va me permettre au gars qui va faire la soudure de savoir pile poil l'angle qu'il doit donner. Voilà, parce que là la baume ne rentre pas, là il y a trop d'écart, donc là il faut vraiment que cette pièce là elle soit très précise. Voilà. Ça pleut dur. Bon, suite des opérations parce qu'il pleut trop fort dehors. Ok, c'est bon, allez go, j'y vais. Ça brille pas, c'est pas super joli, mais voilà, hein. C'est costaud. Non. Bon, finalement le gars que j'ai trouvé pour me faire les soudures, il avait un atelier et bon, il m'a laissé un peu bricoler dans son atelier. Il a été cool, donc bon, 2 cordons de soudure de 60 cm, 150 €. J'aurais pu faire la même, hein. Ça me fait quand même mal aux fesses, mais c'est pas grave. Il savait même pas qu'il fallait passer les soudures à l'acide. C'était pas super grave parce qu'il se trouve que j'avais sur le bateau un peu d'acide, il m'en reste presque plus. Ce qui m'a permis de passer à l'acide. Alors j'en ai pas mis beaucoup parce que j'en avais pas beaucoup. Je vais voir s'il y a des petits points de... Alors, je sais pas si... J'aime pas dire rouille parce que sur l'inox, la rouille, bon... mais oui, c'est ça, c'est des petits points de rouille qui apparaissent sur les soudures. Si c'est pas passé à l'acide, c'est pas très important parce que ce qui va rouiller dans la soudure, c'est les parties qui sont métalliques et il y en a très peu. Alors évidemment, ça fait pas propre parce que ça fait du marron sur quelque chose en inox.
Voilà. Normalement elles sont passées à l'acide, donc je vais voir si ça me prend des petites teintes marron ou pas. Je vais voir. Voilà. Voilà la pièce. C'est exactement ce que je voulais faire, la gouttière. Bon, si j'avais été dans mon garage, en fait, moi j'aurais fait un plat de plus. J'aurais fait un plat en bas, et puis là j'aurais cassé un peu les angles. Mais bon, vu le prix de la soudure ici, on a fait soft. Alors tout de suite, j'anticipe sur ce qu'on va me dire. On va me dire, oui, tu mets une grosse pièce en inox sur ta baume en aluminium. Il va y avoir forcément un échange entre les deux métaux. Et vu que l'inox est plus dur que l'aluminium, ton aluminium va s'électrolyser. Alors moi j'ai toujours eu un problème avec ça. Parce que... Hello? No, it's okay. Thank you. Bon, on essaie de me vendre une langouste là. Ah, vous allez me dire c'est 50 € la langouste. C'est pas cher pour une langouste fraîche. Mais si je commence à dépenser 50 € tous les midis, je vais pas pouvoir finir l'année sabbatique avec ma chemise. Donc non, on mange des pâtes. Alors, je reprends. Donc il y en a qui vont... Oui. Donc j'ai toujours eu un problème. J'ai toujours eu un problème avec ça parce que on fixe, tout ce qui est fixé sur la baume est fixé avec des rivets inox. Tiens maman, Alors peut-être que si c'est un gros élément qu'on rajoute en inox, il y a peut-être plus d'électrolyse, je sais pas. Bon. Je sais pas bien comment ça marche, mais ce que je vais faire, quand même, comme ça je fais plaisir à tout le monde, c'est que je vais isoler cette pièce-là de la baume. Donc tout simplement, j'ai ce magnifique tuyau vert, d'une beauté absolue, que je vais venir mettre ici. Je vais le percer et je vais le mettre, je vais venir l'écraser entre la baume et la ferrure de baume que je vais installer. De cette manière, l'inox ici ne touchera pas la baume en alu. À part évidemment par les rivets de fixation qui seront eux en inox. Mais étant donné que tous les rivets de fixation sont pour la grande majorité en inox, bon voilà, c'est pour les détails. Bon ben je vais faire ça. Hein.